Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant ce soir pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de tout faire en moi à chaque instant, tout au long de ma vie et de venir particulièrement, ce soir, méditer à travers toutes nos intelligences, tous nos cœurs, vraiment pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner dans ce nouvel enseignement et que tous ces mots qui sont les tiens, que tu as bénis, puissent vraiment s'infuser dans notre être et que nous puissions les mettre en pratique, faire beaucoup d'actes en union avec toi et que nos vies puissent porter de magnifiques fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Merci Jésus de venir maintenant parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Saint-Esprit, que je puisse toujours rester unie à toi et que ce moment, fait par toi, devienne divin, éternel et qu'il puisse y avoir beaucoup de retombées positives, beaucoup d'âmes qui se sanctifient, qui reviennent à toi, qui se convertissent, qui se purifient, etc. Vraiment, je te demande, Seigneur, qu'il y ait énormément de bienfaits qui soient distribués par ce moment que nous prenons dans ta divine volonté. Alors, le passage que nous allons méditer, nous continuons. Nous sommes dans le volume 16 et nous allons méditer le passage du 5 novembre 1923. C'est Luisa qui parle. Je me sentais oppressée à cause de la privation de mon doux Jésus et aussi parce que mon confesseur m'avait refusé l'absolution, étant donné que je n'avais pas été assez confiante pour m'ouvrir à lui et que j'étais cattiva, donc mauvaise en italien. Donc elle dit qu'elle se sent très oppressée parce que non seulement elle ne voit pas Jésus physiquement, mais en plus elle a été confessée et son confesseur lui a refusé l'absolution totale parce que elle n'avait pas tout dit. Aussi, après avoir reçu la Sainte Communion, je m'abandonnai dans les bras de mon doux Jésus en lui disant « Mon amour, aide-moi, ne m'abandonne pas. Tu sais dans quel état je suis à cause de ma privation de toi, et aussi parce que, plutôt que de m'aider, les créatures, donc elle fait référence au prêtre, me causent peine après peine. Je n'ai personne d'autre que toi à qui crier ma peine de t'avoir perdu. Cela devrait te pousser encore plus à ne pas me laisser, à tenir compagnie à la pauvre abandonnée qui vit la mort dans son dur exil. Toi qui es le prêtre par excellence, donne-moi Jésus, donne-moi l'absolution. Dis-moi que tu oublies les péchés qui sont dans mon âme, fais-moi entendre ta très douce voix me donnant vie et pardon. Pendant que je déversais ainsi ma peine en Jésus, il se fit voir en mon intérieur, et le voile sacramentel forma comme un miroir, dans lequel il se trouvait vivant et bien réel. Donc Luisa, elle est complètement dans la divine volonté, et Jésus lui montre là, alors que Luisa lui parle, qu'il est là, qu'il est dans son cœur, et qu'il est vivant. C'est pas une présence mystique, c'est une présence réelle. Jésus est vraiment là, bien réel, comme elle dit. Il me dit, ma fille, ce miroir est formé des accidents du pain qui me garde emprisonnée dans l'hostie. Je forme ma vie dans l'hostie, mais l'hostie ne me donne rien, aucune affection, aucun battement de cœur, pas le plus petit je t'aime. C'est comme la mort pour moi. Je demeure seule sans l'ombre d'une compensation et conséquemment, mon amour est impatient de sortir, de briser ce miroir, de descendre dans les cœurs afin d'y trouver ce retour d'amour que l'hostie ne sait et ne peut me donner. Donc Jésus dit, regarde, dans l'hostie là, je suis là. Il y a toute ma vie sacramentelle qui est dans l'hostie, je suis réellement là. Mais voilà, la matière corruptible du pain est comme un miroir. Et j'attends avec impatience parce que cette matière du pain ne peut pas me donner de l'amour, il n'y a pas de réciprocité d'amour dans l'hostie. Et donc j'attends avec impatience de descendre dans les cœurs pour que ce miroir puisse être brisé et que vraiment toute ma vie puisse vraiment se déployer dans les cœurs. Mais sais-tu où je trouve un véritable retour d'amour ? Nous nous en doutons bien, dans l'âme qui vit dans ma divine volonté. Quand je descends en elle, à l'instant même, je brise les accidents de l'hostie parce que je sais que les accidents plus nobles, qui me sont plus chers, sont prêts à m'emprisonner
et à ne pas me laisser quitter cette âme qui me donne vie pour vie. Donc Jésus en fait se réjouit de descendre dans un cœur qui va lui donner de l'amour, qui va vraiment lui donner son amour à lui, parce qu'on donne Dieu à Dieu dans la divine volonté, donc on va lui donner ses je t'aime. Voilà, dès qu'on vient de communier, on peut dire Jésus, je t'aime avec tes je t'aime, je t'adore avec tes adorations, je te loue avec tes louanges, je te bénis avec tes bénédictions, je le fais vraiment au nom de tous dans ta divine volonté. Jésus, je viens vraiment t'offrir tout l'amour de ta maman, vraiment tous ces actes d'amour depuis sa conception jusqu'à son assomption. Je viens t'offrir tous les actes d'amour, toutes les prières de tous les saints, de tous les temps que je refais dans ta divine volonté, tous les Notre Père, tous les chapelets, tous les rosaires, toutes les dévotions, etc. Je les refais tous dans ta divine volonté et je t'offre tout, vraiment, au nom de tous. Donc vraiment, on peut apporter à Jésus un véritable soulagement. Là, il dit, je suis heureux de briser les accidents de l'hostie, parce que je sais qu'il y a des accidents encore plus nobles qui vont m'emprisonner. Voilà, chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, chaque prière que l'on fait va vraiment emprisonner Jésus dans notre âme. Il sera là vraiment vivant et complètement réel quoi, dans notre âme. Je ne m'y trouve pas seule, mais plutôt avec ma compagne la plus fidèle. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté. C'est pour ça que certaines personnes... se demande est-ce qu'il est encore nécessaire d'aller à la messe quand on vit dans la divine volonté, puisque Jésus a dit que à chaque acte fait dans la divine volonté, c'est vraiment une consécration qu'il prononce sur notre cœur. Donc il va prononcer ces paroles qui vont faire de notre cœur une hostie pour lui, pour le nourrir. Chaque acte devient une hostie. Donc on se dit, ben voilà, Jésus, s'il est vivant en nous, est-ce qu'on doit encore aller à la messe? Eh bien oui, c'est très important parce que Jésus se réjouit de pouvoir être consolé, de pouvoir être aimé. Et on va pouvoir réparer toutes les communions de tous les hommes. On va pouvoir s'unir à Jésus dans l'hostie pour vraiment lui apporter l'honneur et la gloire que les hommes ne lui donnent pas. On va pouvoir réparer pour tous les péchés, voilà, par exemple des prêtres qui n'ont plus foi en sa présence dans l'Eucharistie. On peut demander pardon au moment où le prêtre consacre, dire Jésus, je m'unis à toi en ce moment pour te recouvrir de la pureté des anges, de tes louanges, de la beauté du ciel. Vraiment de tout l'amour que tu as placé dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Donc vraiment, notre présence à la messe, voilà, nous qui essayons de vivre dans la divine volonté, est très importante pour Jésus. Et il le dit, mais moi je me réjouis de vraiment de briser les accidents de l'hostie, parce que je sais qu'il y a quelque chose de plus beau encore qui m'attend, qui va m'emprisonner, voilà, qu'il y a des accidents plus nobles encore, qui me sont plus chers et qui sont prêts vraiment à m'emprisonner et à ne pas me laisser quitter cette âme qui me donne vie pour vie. Je ne m'y trouve pas seule, mais plutôt avec ma compagne la plus fidèle. Ça veut dire que l'âme qui s'unit à Jésus, qui s'abandonne entre ses mains, qui fait ses actes en union avec Jésus, tient compagnie à Jésus. En fait, il n'y a plus de je, il y a des nous. En fait, moi et Jésus, on agit ensemble. Jésus, viens faire ça en moi, je viens faire ça avec toi. Je te donne ma volonté pour qu'elle soit vraiment dissoute, fusionnée dans la tienne. Nous sommes deux cœurs à palpiter ensemble. C'est très beau, Jésus l'avait déjà dit dans un autre passage. Voilà, c'est quand une âme m'appelle et fait des actes avec moi, c'est mon propre cœur qui vient battre dans son cœur. Ce sont mes paroles à travers sa bouche, mes regards à travers ses yeux, mes mains dans ses mains, mes pieds dans ses pas, pour que tout soit sanctifié par ma présence. Nous aimons à l'unisson. Nos désirs ne font qu'un. C'est ça qui est magnifique. Aussi je demeure en cette âme et j'y forme ma vie, bien réelle, tout comme je le fais dans le très saint sacrement. Mais sais-tu ce que sont ces accidents que je trouve dans l'âme qui vit dans ma volonté? Ce sont ces actes dans ma volonté, ces actes faits dans ma volonté. Tout ce qu'on fait, voilà, on mange dans la divine volonté, on boit un petit verre d'eau dans la divine volonté, on va se balader, on parle, on va au travail, on prend le bus, on conduit, on parle à quelqu'un, à ses enfants, on fait un petit jeu avec ses petits enfants ou que sais-je. Ce sont autant d'actes qui donne de la joie à Jésus en fait. C'est comme une prière la plus parfaite qui soit, puisque c'est Jésus qui vient faire l'acte en nous. Cet acte devient divin, éternel et apporte louange, bénédiction, amour au pied de la Trinité, comme si vraiment, c'était Jésus qui apportait ce cadeau au pied de la Trinité.
Ce sont ces actes faits dans ma volonté qui, plus que des accidents, m'entourent et m'emprisonnent, et cela dans une prison noble et divine, non une prison sombre, car ces actes faits dans ma volonté illuminent et réchauffent l'âme plus que le soleil. Voilà, comme on invite Jésus à faire des actions, voilà, en nous en fait, à venir vivre en nous. Voilà, quand on vit dans la divine volonté, Jésus il s'installe, il vient dans notre cœur, il trouve en notre âme un petit refuge de paix, de consolation. Notre âme devient pour lui un tabernacle d'amour. Et il vient vraiment, il le dit, je viens avec tous mes actes, tous mes attributs divins, je viens avec le Père, le Saint-Esprit, avec mon trône, etc. Et je me sens bien, je me sens vraiment consolée, réchauffée. Vraiment, vous venez m'apporter de la nourriture, des rafraîchissements, voilà, de l'amour, en fait, mon amour à moi. Et donc il dit, voilà, autant dans l'hostie, je suis là dans cette matière corruptible qui ne me donne pas d'amour et vraiment souvent dans les tabernacles, j'ai froid, ce petit métal froid, je vis ma passion continuellement dans le Saint-Sacrement, dans l'hostie. Et très souvent, je vois des personnes qui passent et qui ne me saluent même pas, qui ne s'agenouillent même pas. Et donc, je suis tout le temps outragée, en fait, dans l'hostie. Jésus revit sa passion continuellement dans l'hostie. Tandis que quand il vient vivre réellement dans notre cœur, il y a vraiment ce flux et reflux d'amour. En fait, il nous donne tout, il nous remplit de sa lumière, de son Esprit Saint, de ses grâces, de ses bénédictions. Et nous, voilà, on le laisse vivre en nous, on lui donne de plus en plus de place et on l'aime. Vraiment, on lui offre tout ce qui lui appartient à lui. Vraiment, on lui offre tout ce qu'il y a de plus beau. Oh, combien je me sens heureux de former ma vraie vie dans cette âme. Je m'y sens comme dans mon céleste palais royal. Donc notre âme, voilà, Jésus parlait de tabernacle dans un autre passage, et ici il parle de palais royal céleste. C'est magnifique, quoi. Notre petite âme qui sans Jésus, si on fait nos actes dans nos volontés propres, on écrase Jésus, on écrase sa divine volonté, il ne peut rien faire en nous, et notre âme est noire, sombre, elle sent mauvais, comme dit Jésus, vraiment comme un corps en décomposition, parce qu'il n'y a pas cette vie divine. Tandis qu'on s'unit à Jésus, notre âme devient un palais royal céleste, magnifique. Regarde-moi dans ton cœur, combien j'y suis heureux, combien j'y goûte et y ressens les joies les plus pures. Eh bien, je pense que nous voulons tous rendre Jésus heureux, donc c'est vraiment une clé pour qu'il puisse vraiment se délecter des plus pures délices, c'est de s'unir à lui. C'est vraiment tout simple en fait. C'est vraiment le matin, on se réveille et Jésus, je te donne ma journée, je veux tout faire dans ta divine volonté. Eh bien, faire tout en moi, Jésus, parce que je t'aime et je veux que tu sois heureux. Et puis tout au long de la journée, on l'appelle. Et au plus on va faire des actes, au plus notre âme va s'illuminer, au plus on va vraiment nourrir Jésus. Jésus le dit, donc comme il l'a dit précédemment, c'est une hostie qu'on lui donne. Et donc, c'est comme un petit bébé qui va grandir, en fait. C'est ça, la vie divine de Dieu qui va grandir en nous. C'est au plus on va l'alimenter par des actes faits dans la divine volonté, des prières, des réparations, etc. Donc voilà, c'est super important. Voilà ce moment que nous prenons, nous le faisons dans la divine volonté. Donc, Jésus prend plus de place dans notre cœur. Et à force, eh bien, chaque fois, c'est une touche de lumière. Et donc, ça va être de plus en plus facile de faire d'autres actes dans la divine volonté. Ça va vraiment être un cercle vertueux. Au plus on invite Jésus, au plus il prend de la place. Donc au plus, voilà, il nous donne des inspirations divines que l'on entend, parce qu'à ce moment-là, voilà, on est beaucoup plus connectés. Eh bien, nos yeux peuvent s'ouvrir, nous qui étions vraiment aveuglés par nos volontés propres, nos yeux s'ouvrent, on commence à voir l'amour de Dieu partout et on a envie de le remercier à chaque instant. Donc on va être dans la louange continuelle au nom de tous, on va vraiment bénir le Seigneur au nom de tous. On va placer nos je t'aime partout dans la création pour qu'il retrouve les je t'aime, l'amour de Jésus partout. L'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Et on va vraiment unir nos je t'aime pour dire Jésus, voilà, je vois que ton amour est partout dans la création et que tu veux tout me donner. Parce que tout est pour nous en fait. La création, elle n'a pas été faite pour la Trinité. C'était pour nous donner l'amour, pour que tout nous rappelle continuellement cet amour merveilleux et inconditionnel. Alors voilà, on vient dire, eh bien, je prends acte de cet amour. Vraiment, j'y ajoute mes je t'aime et je te réoffre tout. Tout cet amour, je te le réoffre au nom de tous dans ta divine volonté. Je lui dis, mon Jésus bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau en me disant qu'en celui qui vit dans ta volonté, tu formes ta véritable vie? Ne s'agit-il pas plutôt de la vie mystique?
c'est que tu vis dans l'âme en état de grâce. Donc la vie des saints, voilà. Jésus vivait dans ses âmes en état de grâce, mais une vie mystique. Il reprit, non, non, ma fille, ce n'est pas une vie mystique, comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Donc tous les saints qui faisaient la volonté de Dieu, qui faisaient la divine volonté, eh bien voilà, ils avaient la vie mystique de Jésus en eux. Mais il y avait une différence entre faire la divine volonté et vivre dans la divine volonté, ce qui est tout à fait nouveau. Louisa est la première. Jésus lui a dit, tu peux chercher partout, les hommes vont pouvoir chercher dans tous les livres, etc. Ils ne trouveront personne d'autre que toi, puisque tu es la première, qui parle de la vie dans la divine volonté, de ses effets, de voilà comment faire pour vraiment laisser Jésus habiter complètement en nous et laisser sa divine volonté opérer et agir à travers toute notre humanité. Donc il dit, c'est pas une vie mystique comme voilà tous ces saints que nous aimons bien et qui vraiment par leur état de grâce, on peut recevoir cette vie mystique de Jésus. Donc ce n'est pas la même chose. Voilà, ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former les accidents capables de m'emprisonner. Voilà, donc ils n'ont pas cette vie dans la divine volonté qui va permettre, chaque acte fait dans la divine volonté permet à Jésus d'être emprisonné dans notre cœur. C'est vraiment comme une hostie. Un acte, une hostie. La même chose. Et donc, tous ceux qui font la volonté de Dieu, mais qui ne vivent pas dans la divine volonté, eh bien, n'ont pas la matière pour emprisonner Jésus. C'est comme si le prêtre ne tenait pas d'hostie et voulait prononcer les paroles de la consécration. Il pourrait bien les dire, mais il les dirait dans le vide. Ma vie sacramentelle ne surgirait certainement pas à la suite de ces mots. C'est ainsi que je suis dans les cœurs qui, bien qu'ils possèdent ma grâce, ne vivent pas totalement dans ma volonté. Je suis en eux par grâce, mais pas réellement. Voilà. Tandis que dans les âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien Jésus est là, réellement. Mais réellement, Jésus est là. Je repris. Mon amour, comment est-ce possible que tu vives réellement dans l'âme qui vit dans ta volonté ? Jésus poursuivit. Ma fille, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle, avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité ? Pourquoi est-ce ainsi ? Parce qu'il ne se trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne. Pourquoi la vie sacramentelle de Jésus peut être dans l'hostie ? Parce qu'il n'y a pas une volonté propre qui repousserait la divine volonté. C'est pour ça que voilà, si on ne vit pas dans la divine volonté et qu'on est dans notre volonté propre, la vie réelle de Jésus ne peut pas être, être là dans notre cœur. Nous ne pouvons pas accueillir la vie réelle de Jésus parce qu'il y a toujours notre volonté propre qui va repousser. Si je trouvais dans l'hostie une volonté opposée à la mienne, j'y vivrais une vie ni réelle ni permanente. C'est d'ailleurs là la raison pour laquelle les accidents sacramentels sont consumés quand la créature me reçoit, parce que je ne trouve pas en elle une volonté humaine unie à la mienne. Voilà, une personne qui ne vit pas dans la divine volonté, qui va communier, Jésus va venir réellement en elle, mais pas longtemps. Il va faire son petit tour et puis il va s'en aller. Pourquoi ? Parce qu'il y a la volonté propre de cette âme qui va reprendre le dessus et donc qui va étouffer la divine volonté. Voilà. La créature me reçoit, je vais rester un petit peu parce que je ne trouve pas en elle une volonté humaine unie à la mienne. C'est l'union de notre volonté à la divine volonté qui permet à Jésus de rester réellement dans notre âme. L'âme n'est pas prête à perdre sa volonté pour acquérir la mienne. Je trouve en elle une volonté qui veut agir par elle-même. Aussi, je fais ma petite visite et je quitte. Voilà, quand on communie, quelques minutes après, on retombe, on pense à quelque chose de notre quotidien, on n'est pas dans la divine volonté, Jésus est contraint de s'en aller. Tandis que si on reste uni à Jésus dans sa divine volonté, il est là, tout le temps, maintenant. Maintenant, il est en chacun de nous, il est là, réellement. Il écoute à travers vos oreilles, il regarde à travers vos yeux, il parle à travers ma bouche, il respire en chacun de nous. Et à chaque acte, c'est un soleil, c'est plus de lumière, c'est plus de grâce, c'est des milliers d'âmes sauvées, etc. Par contre, pour une personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien en plus puis-je le faire en cette personne ? Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt,
ce que je ne trouve pas dans l'hostie. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, ma vie réelle en elle est inhérente. Sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma volonté ? Ah, tu ne sembles pas vouloir comprendre que la sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés. Voilà, une fois de plus, Jésus nous parle de cette sainteté qui nous est offerte quand on vit dans la divine volonté. Nous sommes vraiment les ouvriers de la dernière heure parce qu'on ne doit rien faire de spécial, il n'y a pas des mérites à acquérir, etc. Juste vraiment concentrer toute notre attention sur le fait de nous unir à Jésus. Donc c'est vraiment l'intention de nous unir à Jésus et l'attention. Et donc à ce moment-là, Jésus fait tout le travail en nous, il purifie notre âme, etc. Et il nous donne sa sainteté à lui, sa sainteté divine. Donc ce n'est pas la même sainteté que les saints que nous connaissons qui ont acquis une sainteté humaine par l'exercice de vertu, par des exercices de piété, des prières à n'en plus finir, etc. Voilà. Sauf pour les croix, les mortifications et les actes nécessaires de la vie, lesquels embellissent l'âme davantage quand ils sont faits dans ma volonté. Vous voyez, tout ce qu'on vit en union avec Jésus, des souffrances, des mortifications, etc., qu'on vit en union avec Jésus, Jésus, je jeûne dans ta divine volonté, c'est toi qui viens jeûner en moi. Par exemple, Jésus, là, je souffre de quelque chose, j'ai mal à la tête, etc. Par exemple, eh bien, je t'offre cette souffrance, j'unis ma souffrance à la tienne pour que ma souffrance porte des fruits de tes souffrances rédemptrices. À ce moment-là, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées. Vous voyez, donc, sauf pour les croix, les mortifications et les actes nécessaires de la vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel. Vous imaginez ? La vie dans la divine volonté, c'est la vie des bienheureux dans le ciel. Et on peut encore plus embellir notre âme en unissant nos souffrances, les petits sacrifices qu'on fait, etc. Si on unit tout à Jésus, eh bien, voilà, notre âme s'embellit encore plus. Voilà. Parce qu'ils vivent dans ma volonté et en vertu même de cette volonté, ils m'ont en chacun d'eux, comme si je n'existais que pour eux, et cela réellement et non pas mystiquement. Donc Jésus le dit déjà pour la 3e ou 4e fois, je viens réellement. Réveillez-vous, je viens réellement en vous. Vous ne voulez pas que je vienne vivre réellement en vous ? Pas mystiquement, réellement. Je suis là, avec mes mains, j'utilise vos mains, j'utilise vos pieds, j'utilise vos bouches, j'utilise vos pensées, j'utilise tout. Je suis là, je suis réellement dans votre cœur. Leur vie ne pourrait pas être appelée la vie du ciel s'ils ne m'avaient pas en eux comme leur propre vie. Leur bonheur ne serait ni complet ni parfait s'il ne fût qu'une parcelle de ma vie manquait en eux. Donc tout, en fait, toutes les qualités de Jésus, tous ses attributs divins, tout est en nous, tout nous appartient, son royaume, tout ce qu'il fait continuellement. Voilà, il est là réellement et il nous donne tout. Qu'est-ce que vous voulez ? Ma joie, ma paix ? Vous voulez quoi ? Je vous donne tout, prenez tout. Vous êtes mes enfants et si vous vivez dans la divine volonté, eh bien vous devenez mes fils et mes filles de lumière, les propriétaires de mon royaume et vous revenez à cette place pour laquelle l'homme a été créé, c'est-à-dire cette place d'enfant vraiment complètement fils de Dieu, rempli de la lumière, et bien de la divinité, de son amour. Il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté. Ma volonté ne serait ni complète ni parfaite en lui si ma vie réelle qui soutient cette volonté était manquante. Tout cela est un prodige de mon amour. C'est le prodige des prodiges. Jésus le dit tout le temps, c'est le prodige des prodiges, c'est la merveille des merveilles, cette vie dans la divine volonté. Mais si vous en aviez conscience, si vous voyez ce qui se passe à chaque acte que vous faites en union avec moi, toute la lumière qui s'irradie de votre personne, toutes les âmes sauvées, mais vous auriez vraiment peur de louper un acte, de faire un acte dans vos volontés propres. C'est tellement incroyable, c'est vraiment le prodige de mon amour. C'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce jour et qu'elle veut maintenant faire connaître afin que soit atteint le but premier de la création de l'homme. Oui. Voilà, comme on le sait, Adam vivait complètement dans la divine volonté, il était imbibé de Dieu, de divin en lui.
Il y avait cette divine volonté opérante et agissante en lui. Et donc tous ces mouvements, ces regards, ces paroles, eh bien, remplissaient le ciel de joie. En fait, la Trinité recevait chaque fois, mais une joie immense, recevait de la gloire, de l'honneur, etc. à chaque mouvement d'Adam. Donc il y avait vraiment ce retour d'amour. Adam recevait tout et il rendait tout à la Trinité. Donc c'est vraiment à cela que nous sommes appelés. C'est le but premier de la création de l'homme. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. Voilà, Jésus dit à Louisa, voilà, tu es la première. Bon, voilà, Adam, il a chuté. Marie, elle a vécu uniquement dans la divine volonté. Mais Marie, elle est tout à fait dans une catégorie spéciale. Elle forme un maillon unique avec Jésus. Elle a tout vécu avec Jésus. Elle vit tout avec Jésus. Vraiment, leurs deux cœurs sont imbriqués, unis, fusionnés. Et donc, vraiment, Louisa est la première. Voilà, c'est elle qui va recevoir, tous les actes faits par Jésus lors de son passage sur la terre dans sa divine volonté. Bien, Louisa, elle va les recevoir. Elle va être la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté et de tous ces magnifiques enseignements qui doivent, qui doivent maintenant être connus. Nous sommes super chanceux de pouvoir les lire parce qu'on voit que voilà, on va recevoir quelque chose. Malgré nos misères, malgré nos chutes, eh bien le Seigneur veut nous donner sa sainteté à lui, sa sainteté divine. En entendant cela, j'ai dit « Ah, mon amour, Jésus, cette fois encore je me sens si mauvaise à cause de tous ces contrastes en moi, et tu les connais. » Donc Louisa revient sur le fait que le prêtre n'a pas voulu lui donner l'absolution. Elle se sent tellement mauvaise. Elle dit « Mais je sens qu'il y a vraiment des contrastes dans mon cœur. » C'est vrai qu'il m'amène à m'abandonner encore plus dans tes bras et à te demander ce qui me manque. Mais malgré cela, je sens en moi des perturbations qui me troublent. Tu me dis que tu veux former ta vie réelle en moi, comme je suis loin de cela. Oui, Louisa, elle se sent comme nous tous, vraiment mauvaise et elle se dit, mais comment est-ce possible, Jésus, que tu viennes vivre dans mon cœur qui est rempli de contrastes, rempli de doutes, rempli de misère. Bon, elle a déjà été bien purifiée, vous imaginez, elle est vraiment imbibée dans la divine volonté, mais nous qui n'en sommes qu'au début, c'est quelque chose quand même d'accueillir Jésus réel dans notre cœur tout le temps, dès qu'on fait un petit acte, il est là. Et donc, voilà, nous devons vraiment remercier parce que c'est incroyable en fait. Merci Jésus avec tes remerciements. Donc Louisa, elle se sent vraiment loin de pouvoir accueillir Jésus réellement dans son cœur. Jésus reprit, « Ma fille, ne t'inquiète pas à ce sujet. » Jésus gère, même nos cœurs qui sont tout noirs, Jésus va venir les nettoyer, il va nous dépouiller des choses du monde, il va vraiment élever notre âme pour qu'elle reste toujours accrochée à sa divine volonté. C'est son cœur qui va battre dans notre cœur et à chaque battement, eh bien, il va recevoir honneur, louange, adoration, il va y avoir chaque fois des âmes sauvées, etc. Donc, il s'occupe de tout, en fait, on n'a pas à s'inquiéter, à avoir nos tribulations, il va petit à petit avancer et aménager notre âme pour vraiment qu'il ait vraiment un bel espace pour pouvoir agir. Ce que je veux, c'est que tu ne fasses rien qui te soit propre. Voilà, on a une consigne, ça va être ça notre martyr de l'attention, c'est qu'on ne fasse rien dans nos volontés propres. Et que tu obéisses autant que tu le peux. Donc vraiment, essayons d'entendre la voix de Jésus partout. Voilà, essayons de nous ouvrir à ces inspirations divines et de les laisser agir à chaque instant en nous en fait. On a toujours la possibilité un petit peu de se laisser aller dans ces vieux travers et dès qu'il y a des mauvaises conversations, hop, on se laisse glisser dedans, on critique, etc. Mais Jésus nous demande vraiment de rester vigilant, attentif pour à chaque fois crucifier notre volonté propre. Voilà, on crucifie nos regards pour ne pas qu'ils se perdent et qu'ils deviennent des regards mauvais. Nos regards ne doivent servir qu'à aimer le Seigneur, qu'à être tournés vers le ciel. Alors vraiment, Seigneur, donne-nous cette grâce. Vraiment, viens sanctifier chacun de nos regards. Pareil pour nos paroles, et bien que nos paroles ne se laissent pas glisser à des conversations mauvaises. Viens, Seigneur, place tes paroles dans nos bouches. Que toutes nos paroles soient sanctifiées par ce que tu dis toi, Seigneur. Sanctifie nos respirations, nos battements de cœur, nos actions. Voilà, que nos actions soient divinisées par tes mains divines qui va agir à travers nous, à travers les nôtres. Place tes pas dans les nôtres, Seigneur, pour que chacun de nos pas, ce soit louange, adoration, bénédiction pour toi. Que tout devienne une prière, que nos vies soient une prière continuelle pour toi au nom de tous, Seigneur. Parce que Jésus nous dit vraiment, ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais m'occuper de tout. Donc, reste juste vigilante et veille
à ce que tu ne fasses rien qui te soit propre, qui soit dicté par ton orgueil, ton ego ou ta volonté propre. Il est bien connu que toutes les autres saintetés, c'est-à-dire celles de l'obéissance et des autres vertus, ne sont pas exemptes de mesquinerie, de perturbations, de conflits, de perte de temps, ce qui empêche la formation d'un beau soleil. Au mieux, ces saintetés forment une petite étoile. Voilà, les saintetés que nous connaissons, eh bien, c'était donc des saintetés qui ont été acquises par mérite, etc. Mais Jésus dit qu'il y a toujours quand même une petite part de volonté humaine, même dans l'humilité. Eh bien, parfois, Jésus dit, même les vertus, il va falloir s'en dépouiller. Voilà. Les saints d'avant, ils ont acquis tout cela, ils ont vraiment eu des vies, mais ils ont fait ma volonté, donc ils ont pu être dans ma volonté voulue, et donc ils ont reçu les grâces, l'Esprit Saint, des choses magnifiques, mais voilà, leur vie représente une petite étoile pour moi. C'est déjà magnifique, cette étoile va déjà éclairer les cœurs, etc. Mais ce que Jésus nous propose maintenant, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir, parce que c'est le temps maintenant, on a vraiment beaucoup de chance, eh bien c'est que chaque acte, pas nos vies entières, chaque acte forme un soleil, un vrai soleil rempli de sa lumière à lui, de sa sainteté, de sa divinité. Voilà, un énorme soleil à chaque acte. Et donc il y a une portée énorme parce que dans la divine volonté, voilà, nos prières, nos actes, etc. vont pouvoir toucher toutes les générations de tous les temps, partout sur la terre. Donc nous devenons les plus grands missionnaires qui soient en restant chez nous et en faisant notre cuisine dans la divine volonté, en cueillant des fleurs, en ratissant notre jardin ou même en lisant un livre dans la divine volonté. Et on touche des âmes, et à chaque fois les soleils qui éclipsent les ténèbres. Et voilà, dans la sainteté ancienne, il y avait quand même toujours quelque chose qui empêchait la formation du soleil, de ce beau soleil. Seulement la sainteté dans ma volonté est exempte de ces misères. Il n'y a aucune misère, c'est Jésus qui fait l'acte en nous. Donc nous, voilà, maintenant notre attention devra être vraiment au taquet pour rester fixée sur Jésus. Parce que très souvent, nous quittons la divine volonté. Voilà, on est dans la divine volonté, on prie avec Jésus, on écoute avec Jésus, on fait une méditation du livre du ciel avec Jésus, on se gorge de ses enseignements qui sont des vies divines, à chaque fois une vie divine, etc. Et puis, imaginez, on a terminé la méditation et on se fâche sur quelqu'un. C'est fini, on a quitté la divine volonté. Il faut demander à nouveau à Jésus d'unir notre volonté à la sienne. Voilà, Jésus, j'ai de nouveau quitté ta divine volonté, pardon. Je reviens à toi, je te demande pardon et je te remercie de me pardonner. Je me fusionne en toi, je te donne ma volonté propre, pulvérise-la. Tu vois bien que je n'en fais que des bêtises avec ma volonté propre. Donc vraiment, à chaque fois revenir. Voilà, quand on se rend compte qu'on a quitté la divine volonté, on revient. Et le Seigneur va venir, en tout cas dans la divine volonté, quand c'est Jésus qui agit, il n'y a pas toutes ces misères puisque c'est lui qui va agir en nous. Toutes les misères qui résultent de nos volontés propres, puisqu'elles sont vraiment dissoutes dans la divine volonté. D'autre part, ma volonté comporte tous les sacrements et leurs effets. Par conséquent, abandonne-toi totalement dans ma volonté, fais-en la tienne, et tu recevras les effets de l'absolution ou toute autre chose qu'on pourrait te refuser. Voilà, Louisa, ne t'inquiète pas, tu t'es inquiétée de ne pas avoir reçu l'absolution. Dans la divine volonté, il y a tous mes sacrements. Donc vraiment, si tu t'unis à moi, que tu fais, même dans ton lit, tu fais ton tricot dans la divine volonté, eh bien, tu reçois directement toutes les grâces de l'absolution, tu reçois, il y a tout dans la divine volonté. Donc ne t'inquiète pas, tu vas recevoir directement les effets du pardon total, le grand nettoyage de ton âme, etc. Donc je te recommande de ne pas perdre de temps. Louisa, arrête de perdre du temps, lui dit Jésus. De perdre du temps en te voyant mauvaise, en ne te sentant pas digne de m'accueillir. Voilà, c'est moi qui décide, c'est le moment et je veux venir dans les cœurs. Maintenant, je veux me donner. Ma divine volonté a assez souffert comme ça d'attendre pendant 6000 ans de pouvoir se redonner dans les cœurs pour pouvoir vivre et opérer enfin à travers des humanités. Louisa, tu es la première, donc arrête de perdre du temps. Parce qu'en perdant du temps, tu gênes ma vie réelle que je suis en train de former en toi. Jésus forme sa vie en nous. Et à chaque fois qu'on commence à douter, à se poser des questions, on l'empêche un peu de grandir en nous. On gêne sa vie réelle.
Voilà. Et donc, ne perdons plus ce temps, faisons confiance à Jésus, il sait ce qu'il fait, il gère tout, il nettoie notre cœur, il le dit lui-même dans un autre passage, je gomme les imperfections de l'âme qui s'abandonne entre mes mains. C'est magnifique, vous voyez, les vieux trucs qu'on confesse depuis des années, voilà, des mauvaises habitudes, des mauvaises passions, eh bien, Jésus va les gommer et petit à petit, on va se rendre compte que, ah oui, tiens, c'est parti. Et oui, j'avais l'habitude, je sais pas, d'être impatiente ou quoi, c'est parti. Je sens vraiment la paix de Jésus. Je donne un exemple. Eh bien voilà, merci Seigneur, nous nous offrons à toi ce soir et qu'il en soit fait selon ta volonté sur nos vies. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons au nom de tous, vraiment avec ton amour, tes adorations, tes louanges et tes bénédictions. Et vraiment, nous sommes fous de joie de pouvoir voilà, nous abreuver de tes paroles, de tous ces enseignements et vraiment nous te remercions de tous les jours nettoyer nos âmes. Vraiment, nous sentons que tu vis en nous, Seigneur, que tu vis réellement en nous et pour cela, nous te sommes infiniment reconnaissants. Eh bien, passez tous une bonne nuit dans la divine volonté de Jésus. N'oubliez pas de demander voilà, que cette nuit, ce soit Jésus qui dorme en vous, comme toutes les nuits de votre vie. Vous pouvez prendre vraiment toutes les nuits depuis la première où vous êtes né jusqu'à la dernière que vous allez vivre et demander voilà, que chaque instant, que chaque respiration, que chaque mouvement inconscient soit une prière, une louange, puisque voilà, faite par Jésus. Donc vous allez avoir 8 heures, 10 heures, 12 heures, que sais-je, ou peut-être 6 heures de prière continuelle. C'est magnifique pendant votre sommeil, quoi. Vous n'avez fait rien d'autre que dormir et c'est Jésus qui va venir apaiser des âmes, comme nous l'avions vu dans un autre passage. Il expliquait que pendant la nuit... quand on lui donne notre sommeil, eh bien, il peut vraiment agir, il peut aller réconforter des cœurs en dépression, des cœurs tristes et fatigués, las par la vie. Eh bien, il va vraiment opérer et voilà, leur redonner une force et vraiment les remplir de grâce, d'amour, de lumière, etc. Juste parce qu'on aura donné notre nuit dans la divine volonté. Donc, c'est absolument magnifique, Seigneur. Vraiment, garde-nous unis à toi, empêche-nous de retomber dans nos volontés propres et que constamment nous puissions t'inviter dans toutes nos actions. Voilà, je vous souhaite une belle nuit et soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.